Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une petite vidéo en pleine balade. J'ai la chance d'être pas très loin de Champ de Cannes et ça va me permettre de faire une pause balade. J'ai été super efficace aujourd'hui pour mon travail. Je suis en train de construire un module en ligne de psychologie positive. Du coup, je suis un peu dans le contre-jour, mais c'est pas grave. Donc en pleine conception d'un module en ligne, j'ai été hyper efficace. Et puis en ce moment, je ressens vraiment que j'avais mis trop le sport de côté, donc je reprends par la marche parce que c'est ce que mon corps a besoin. Je ne me sens pas encore de reprendre la course. Ça me permet de me vider la tête et ça c'est important en fait. Dans ma gestion du temps, j'essaie toujours de regarder par rapport à mon énergie. Et en fait, quand j'ai été bien efficace, bien concentrée, puisque j'ai créé des contenus toute la journée, je sais qu'au bout d'un moment, je perds en efficacité. Donc là, il vaut mieux que je fasse une pause. Ça ne serait pas forcément, par exemple, l'heure de ma fin de travail si j'étais salariée, parce qu'il doit être 15 heures. J'ai dû reprendre assez rapidement, vers 13h, 13h30. Mais ça, cette pause, c'est ce qui va me permettre d'être efficace après, de pouvoir me refaire une vraie session de travail en revenant sans finir non plus trop tard. Donc j'ai une semaine complète de travail à la maison, ce qui est assez rare. J'ai pas de formation cette semaine. Et ça va me permettre de vraiment m'organiser par rapport à mes différents projets. J'essaye de plus en plus, même si c'est pas évident. J'ai quand même été formatée, on va dire, en tant que salariée. Donc j'essaye de voir là les priorités de manière globale. Donc c'est-à-dire entre les projets perso, pro, euh, les projets au milieu. Enfin, voilà, je pense que de plus en plus, il n'y aura pas de distinction entre ces différents projets, si ce n'est leur urgence, leur priorité. Donc là, cette semaine, je voulais vraiment avancer sur ce module de formation en ligne pour pouvoir le publier avant mon départ cet été. Et justement, je profite de ce temps, voilà, une semaine pour travailler à la maison, c'est hyper rare. Et ça me permet d'être complètement plongée dans mon projet. Et je vois que je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus créative. Et j'ai d'ailleurs tout à l'heure trouvé une solution à un problème auquel je réfléchissais, mais certainement pas de la bonne manière depuis quelques semaines maintenant. Au programme aussi de la semaine, des travaux, de la peinture. On est en train de finaliser les travaux de notre maison, refaire la salle de bain, les toilettes et la peinture de l'extérieur. Et puis, il faudra faire la maison toute propre pour qu'elle puisse accueillir des locataires pendant notre départ, puisque c'est aussi un moyen de financer nos voyages et que nous partons donc 2 mois cet été en métropole, enfin arrivé en métropole et départ immédiat pour l'Espagne pour retrouver un voilier, un charmant couple propriétaire du voilier avec qui nous allons embarquer pour faire la côte espagnole et portugaise. Et puis après, un mois en métropole avec la famille et les amis. Donc voilà les priorités de la semaine. Il faut jongler entre l'énergie, les choses à faire et en même temps ne pas oublier que se ressourcer c'est important, faire du sport c'est important et méditer. J'ai repris la méditation, j'en avais vraiment besoin.
Alors vous, vous faites quoi pour vous ressourcer? Vous faites quoi pour mieux vous organiser ou être plus efficace? N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt!